Dans ce live de Tania, nous allons revenir sur un sujet qui continue de susciter de nombreuses interrogations au Burkina Faso et dans la sous-région. Il s'agit de l'ex-président de transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, récemment remis aux autorités burkinabè après son séjour à l'extérieur du pays. Selon les informations rendues publiques par les autorités, son nom a été cité à plusieurs reprises, depuis sa chute du pouvoir, dans des dossiers liés à des projets de déstabilisation institutionnelle. Merci de nous avoir confirmé ça. Mais tous les pros, RHDP, les Marcos autres là. Ces mentions auraient été faites à différentes périodes, la plus récente ayant conduit à son retour au Burkina Faso pour répondre devant la justice. Dans ce live, Tania apporte son regard, analyse les faits connus, replace les événements dans leur contexte et invite chacun à une réflexion calme et lucide sur les enjeux politiques et institutionnels actuels du Burkina Faso. Restez connectés, partagez le live et participons ensemble à ce débat citoyen. Les Togolaises l'ont exhorté de manière explicite à renoncer à toute initiative susceptible de porter atteinte à la stabilité du Burkina. D'où ma question depuis hier. Est-ce que c'est pas le gouvernement togolais mais qui a preuve? Ils lui ont dit de ne pas faire de tentative au Burkina. Ils lui ont dit. C'est ce qu'ils sont, c'est ce qui a été dit ici. Je sais pas si c'est quel média, c'est pas la personne qui m'envoie. Cet avertissement de l'ombre visait à rappeler à l'ex-président ses devoirs de neutralité liés à son statut de réfugié. Exactement, quand tu es réfugié, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire dans le pays dans lequel tu as quitté. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Et lui, il a enfreint la loi plusieurs fois. La première fois, on peut se dire qu'il y a le statut de réfugié. Mais 2 fois, tout et tout. En plus, on nous informe que le Togo a la technologie des Israéliens Pegasus. Pegasus là, ton WhatsApp n'a qu'à comment ils vont attraper. Malgré la gravité de cette mise en garde, Damiba semble avoir ignoré la main tendue par ses hôtes quelques jours plus tard. Il a ignoré, je répète, il a ignoré la main tendue de ses hôtes. Plus tard, une seconde mise en garde a été transmise. Elle est, elle aussi, restée sans effet pour le renseignement. 2 fois encore, ils l'ont mise en garde encore une 2e fois. C'est-à-dire que c'est depuis le 31, pendant que le coup d'état déjoué au Burkina était le 3. Attends, j'ai récupéré. Attends. Togolais, il devenait clair que leur invité ne comptait pas cesser ses activités. Les preuves d'implication avérées dans des projets de déstabilisation, incluant potentiellement des liens avec des groupes terroristes, ont fini par convaincre Lomé que le maintien de Damiba sur son sol était Togolais. Il devenait clair. Écoutez très bien. De cette mise en garde, Damiba semble avoir ignoré la main tendue par ses hôtes. Quelques jours plus tard, une seconde mise en garde a été transmise. Elle est, elle aussi, restée sans effet pour le renseignement togolais. Il devenait clair que leur invité ne comptait pas cesser ses activités. Les preuves d'implication avérées dans des projets de déstabilisation, incluant potentiellement des liens avec des groupes terroristes, ont fini par convaincre Lomé que le maintien de Damiba sur... On finit par convaincre Lomé. Ils l'ont prévenu 1 fois, 2 fois. Les preuves qui l'impliquaient, c'est lié avec les terreaux. On finit par convaincre Lomé. Wow, Makosso. C'est-à-dire que le bavardage de Makosso depuis des jours, de Zasso, gros vent de facochère. Coucou, Raymond, comment tu vas? Du drosophile Serge Daniel et Jeune Afrique, RFI et autres, vous les entendez? Oh, ils vont dire Damiba, oh. Va, t'as pas intérêt, oh. Oui, tu lis pas Damiba au Pouchis, oh. Mais Damiba même c'est qui? Attends. Des personnes qui disent on déteste les Pouchis, qui défendent Damiba? Non mais attends. Non mais attends, on est choqué. On est dépassé au fait. Vous qui des assauts. Damiba, moi je déteste les Pouchis. Par contre, on n'aime pas les Pouchis. C'est les Pouchis. Et il y avait des Pouchis. Damiba, il a été voté par qui? C'est quel Burkinabé qui a voté Damiba? C'est du 2 poids 2 mesures. C'est l'hôpital qui se fout de la charité avec vous, hein. Mais on comprend. Parce que l'article de Africa Intelligence aujourd'hui, là,
Ouattara a gassé depuis l'extradition de Damiba, on comprend. Donc, le service de renseignement du Togo même suivait Damiba. C'est ce qu'ils sont de nous dire. Et ils ont prévenu Damiba une fois, deux fois. Il n'a pas écouté. C'est d'où ma question hier, je vous ai posé la question même aux Togolais. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas le service de renseignement même du Togo qui a donné ces preuves-là au Burkina? Son sol était devenu politiquement et diplomatiquement intenable. Le Togo, qui joue un rôle de médiateur entre la... Le Togo ne pouvait plus garder Damiba. C'est une vérité. Disons-nous cette vérité. Parce que quand tu es réfugié politique, tu es dans le pays où tu es réfugié politique, tu es sécurisé par ce pays-là. Mais tu dois respecter les lois. Tu dois respecter des droits. Tu ne peux pas être réfugié politique et chercher à aller déstabiliser le pays que tu dis que eux veulent de ton mal. C'est pour ça que tu viens te réfugier dans les pays. C'est pas possible. C'est que c'est plus toi le réfugié. On a entendu dans l'audio de Damiba, de ses complices ici, on te parlait de déjà les têtes. Enlever les têtes. C'est grave. C'est trop grave. Et le service de renseignement togolais le suivait. Ils l'ont averti une fois, deux fois. Ils ont su qu'il avait des liens avec des terreaux. Comme lui-même, c'est un terreau. Donc c'est impardonnable. Le Togo ne peut pas le garder. C'est se mettre le Burkina, disons l'AES, à dos. Ils ne pouvaient pas. Mais quand nous on a vu Makosso, Zasso, Drozofi de cette Daniel, Jeune Afrique Terreau, RFI Terreau, les groupes là le défendent. Merci. Vous nous avez confirmé que Damiba est pour la France-Afrique. Vous nous avez confirmé que Damiba mange avec la France-Afrique. Merci de nous confirmer ça. Merci de nous avoir confirmé ça. Mais tous les pros, RHDP, les Marcos autres là, parce que l'Afrique Intelligent nous dit ce matin que Draman a gassé par l'extradition de Damiba, mais c'est normal, parce que c'est maintenant le vrai film va commencer. Damiba était pris avec ses disques durs, où il enregistrait ses complices, ses parrains, il les enregistrait. Donc c'est normal que Draman ait la diarrhée. Je répète, c'est normal que Draman ait la diarrhée. Si vous voulez demander ma tête aussi au Burkina, parce qu'il a dit que vous avez la diarrhée. C'est normal que vous ayez la diarrhée. On se rappelle de Ladi Sankadé, qui a dit qu'il est parti en Côte d'Ivoire prendre de l'argent. Le ministre des Affaires, le ministre de la Sécurité du Burkina a dit une partie du financement du coup d'État déjoué est quitté en Côte d'Ivoire. Draman ne peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant. Il a dit, c'est maintenant que la partie du film vient de commencer. Parce qu'on va entendre la voix de Draman dans les audios là-bas. Comme c'était au Mali. C'est pas mon père. C'est ton père à toi. Mais moi, c'est pas mon père. Moi, mon père, il est décédé. Voilà. Si prendre le président d'un pays qui est là pour vous, comme un père, ça c'est votre problème. J'ai rien à foutre. Mais c'est normal qu'il ait la diarrhée. Parce que Damiba, avec qui il causait, avec qui il faisait les coups, tout et tout. La preuve de ce que le capitaine disait depuis très longtemps, il y avait déjà les preuves, mais les preuves certifiées vont venir par l'arrestation de Damiba. Ça va revenir par l'extradition de Damiba là. Oui. Donc, le Togo même a contribué à ce que Damiba parte parce que c'était devenu bagage qui était lourd sur les têtes. Tu ne peux pas rester dans un pays où ils ont décidé de te prendre. Ils ont décidé de te prendre. D'accord? Ils ont décidé de te prendre. Tu es réfugié chez eux et tu es en train de faire la déstabilisation du pays voisin. C'est pas possible. Et on a vu Ford dire plusieurs fois que les pays de l'AES sont les pays frères. Donc le 31, avant le 3 janvier, ils avaient déjà dit à Damiba, il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Arrête. Une fois, deux fois, qu'ils ont su que Damiba avait des liens avec les terreaux. Quand le Burkina a demandé son extradition, ils ont dit, tenez vos bagages, il est trop lourd sous ma tête. Maintenant, les gars de la CEDEAO qui ont la diarrhée, parce que Damiba a été extradé, c'est maintenant le film commence à tâcher vos ceintures. Je répète, c'est maintenant le film commence à tâcher vos ceintures. Mais Makosso, tous
tu demandes, toi tu dis que tu conseilles fort de ne pas libérer Damiba, que peine de mort. Déjà, la peine de mort n'a pas encore été votée. C'est devant l'Assemblée nationale. Ça, c'est un. Mais j'ai dit, en 2012, en juin 2012, vous, les gens du RADP, n'aviez pas fait la même pression au Togo pour qu'on vous livre, Lida Kwasi Moïse. Maïga. Ou bien, Mekava, ils ont oublié. Du 2 poids, 2 mesures avec la Côte d'Ivoire. Du 2 poids, 2 mesures avec le RSDP. Non, c'est pourquoi les Makosso là sont sortis. Parce qu'ils savent que attraper Damiba, c'est mettre la preuve que la Côte d'Ivoire passe par lui aussi pour déstabiliser le Burkina. C'est preuve tout ça là qu'on va avoir là. C'est preuve de même pas la Côte d'Ivoire, le RADP, le gouvernement ivoirien. Parce que c'est pas la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a rien à foutre avec. C'est la preuve de ça. Mais laissez... Makosso, quand tu fais vidéo, toi, tu as un conseil à fort. Foutez la paix au gouvernement togolais. Parce qu'en 2012, vous aviez fait pareil au gouvernement togolais. Vous aviez mis la pression au gouvernement togolais pour vous extrader, pour qu'il puisse vous extrader Lida Kwasi Moïse. Vous avez même mis la même pression là au gouvernement mauritanien pour qu'on puisse vous extrader Steve Beko. On peut emballer? C'est du 2 poids 2 mesures. Autant que vous aviez eu besoin de Lida Kwasi Moïse, c'est comme cela que le gouvernement burkinabé a eu besoin de son colis. Ils ont demandé, c'est venu. Mais le colis même là, quand tu entends même les révélations même sur le Togo, le colis même était trop pour fort. C'était trop. Tu peux pas te réfugier. Et puis, c'est à vous, le Mali a demandé. Karim, vous avez refusé. Combien de ces pays l'ont demandé, les apatrides déstabilisateurs qui sont sur vous, vous refusez. Mais le Togo est dans le droit. Le Togo a dit ça ne marche pas à lui. Mais expliquez-nous. Le Burkina est parti à preuve à l'appui. Le Togo même avait les preuves que Damiba traitait avec les terreaux et qu'il voulait déstabiliser le Burkina. Pour vous, la Lida Kwasi Moïse, il a voulu faire quoi? Lida Kwasi Moïse était parti se réfugier. Est-ce qu'il voulait vous enlever au pouvoir? Est-ce que Lida Kwasi Moïse a voulu faire un coup d'État? En 2012, juin 2012, quand vous êtes parti demander Lida Kwasi Moïse, forcer le gouvernement togolais. On pose la question. Nous, on veut savoir. En juin 2012, quand vous avez mis pression à fort pour avoir Lida Kwasi Moïse, c'était pourquoi? Lida Kwasi Moïse a fait quoi? Expliquez-nous pourquoi. Vous avez demandé Lida Kwasi Moïse. Qu'est-ce qu'il avait fait à la Côte d'Ivoire? Il était juste allé se réfugier parce que Gbagbo avait été pris. Mais est-ce qu'il a voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire? Est-ce que Lida Kwasi Moïse a fait ce que Damiba a fait? Et c'est Damiba, son modèle là, qu'on a entendu dans audio, en train de dire enlever les têtes. Nous, on se rappelle de l'histoire. Si vous êtes un groupe d'abrutis analphabètes, pour ne pas vous rappeler de l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous, on se rappelle de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dès que vous êtes arrivé, vous avez fait la pression sur fort pour que vous donniez Lida Kwasi Moïse. C'était pourquoi Blair Goudé au Ghana, Steve Biko au Mauritanie, ils voulaient déstabiliser comme Damiba. Ce que Damiba a fait là, c'est pas pire. Et puis attendez, quelqu'un qui prend 75 millions 8 mois pour boire alcool. Hey, vous voulez que le Burkina fasse quoi lui là? Hein? Vous voulez... Non, nous les Africains, on est derrière le capitaine Ibrahim Traoré. On veut pas de lagator comme cela. 75 millions 8 mois. En 5 ans, il fait 4 milliards dans l'ordre. Donc vous êtes sérieux là? Nous, on ne veut pas de ce genre de personnes. C'était avant ça. Mais non, on n'en veut pas, nous, la nouvelle génération. On ne veut pas d'abrutis comme cela. On n'en veut pas. Maintenant, expliquez-nous. Venez m'expliquer. Les assauts, les Makosso, les RADP qui défendent Damiba, qui disent qu'ils étaient pushistes, mais ils défendent Damiba là. Les 2 poids, 2 mesures là. Expliquez-nous. Lida Kwasi Moïse avait fait quoi? Il voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quand vous avez mis la pression sur fort pour lui, foutez la paix à fort. Laissez le Togo. Il faut se débarrasser d'un gros problème. Il s'est débarrassé d'un gros problème. Tu vas te réfugier, il te prend chez toi et c'est toi qui es déstabilisé, mes frères. Attends, sérieux là? Vous pensez que c'est un politicien? Il n'est pas là pour la merde au fait. Il n'est pas là pour les bêtises. Vous avez juste peur. Parce que Damiba sera cuisiné.
Et Damiba va faire sortir. On est là, vos noms vont sortir. Vos noms vont sortir, on est là. On comprend pourquoi depuis des jours vous êtes excités. Sinon, nous, depuis on a pris là, nous on n'a pas parlé de ça. Nous on était tranquilles, on attendait le communiqué officiel de l'un des deux pays. Mais vous étiez paniqués, c'était pourquoi? Pourquoi vous étiez paniqués? Vous aviez peur de quoi? Vous aviez peur que Damiba puisse dire quoi? Vous avez peur que Damiba dise quoi? Jusqu'Afrique Intelligent va se faire sortir un article tout à l'heure là pour dire que Ouattara a agacé. Mais aux dernières nouvelles, Damiba n'est pas trop son ami. Ils ne sont pas trop amis. Pourquoi il a agacé qu'on attend Damiba? Si ce n'est pas parce qu'il a peur qu'il y ait des révélations. Mais j'ai dit, attachez vos ceintures. Parce que ce qui va sortir ces temps-ci là. C'est un Mali, vous pouvez ne pas craindre. Même si c'était Niger, vous pouvez ne pas craindre. Mais Burkina, vous le connaissez ça, la télé RTB, vos noms vont sortir. Vos audios, vos vocaux. On ne doit pas lui faire la peine, on ne doit pas lui faire peine de mort. C'est déjà dit. Ils ont déjà décidé. Ils ont dit ici, et des garanties offertes par ces autorités quant au respect de l'intégrité physique, de la dignité de M. Damiba Paul-Henri Sadaogo et ses droits au cours de la procédure, notamment celui d'un procès équitable et l'absence de peine de mort. Donc quand vous venez bavarder pour nous parler de peine de mort, de quelle peine de mort? Les deux pays, le Togo, en donnant Damiba au Burkina, ils ont eu des garanties du gouvernement burkinabé. Donc quand vous venez parler, vous prenez qui pour des abrutis? Vous prenez qui pour des abrutis? Vous prenez qui pour des... Lâchez, laissez le gouvernement togolais en paix. Ils étaient au courant de ce que Damiba faisait. Et le 31, ils sont partis prévenir Damiba de ne pas faire ce qu'il fait là. Ils l'ont prévenu encore une deuxième fois. Et qu'ils ont vu qu'il avait des liens avec les terreaux, quand il y a eu le truc, à savoir même si ce n'est pas eux-mêmes, quand tu regardes le scénario, tu as l'impression même que c'est eux-mêmes qui ont donné les renseignements au gouvernement burkinabé. Donc lâchez les baskets au gouvernement togolais. Parce que vous-même, jusqu'à Makoso va faire vidéo pour conseiller. Oui, c'est-à-dire que l'État Kwasi Moïse est où actuellement? Steve Biko que vous êtes allé chercher en Mauritanie, lui-même on n'a même pas de ses nouvelles jusqu'à actuellement. Il est où? Steve Biko a fait quoi? L'État Kwasi Moïse voulait faire quoi à la Côte d'Ivoire? Il était parti se cacher parce que son frère, son ami, son frère qui était président a été arrêté en 2011. Mais en 2012, vous avez mis la pression à fond et qu'à fond vous a donné l'État. L'État voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous avez oublié. Vous avez même mis la pression au Ghana. Pourquoi vous donnez Blé Goudé? Vous allez comparer le cas de l'État Kwasi Moïse à celui de Damiba. Quand on a entendu en train de dire couper les têtes. Vous êtes sérieux là? Et vous venez défendre la bêtise des personnes qui disent qu'ils n'aiment pas les pushistes. Viens défendre Damiba. Damiba était voté par quel Burkinabé? Il n'est pas venu par push. Il y a des monstres là. Parce qu'il faut défendre. Quand c'est capitaine Ibrahim Traoré seulement là, vous venez défendre la bêtise. Arrivé à un certain moment, fermez vos gueules. Parce que vous nous montrez votre niveau d'aliénation. Et on n'a pas besoin de ça. Fermez-la souvent. Merkava, tu es là, bonne arrivée. La voix. La voix, vas-y, la voix. Vas-y. Vas-y, la voix. Bonjour à vous tous sur le panel. Bonjour, la voix. Vraiment, tu m'as rendu vraiment émotionnel. Mais je vais essayer et voilà, de donner mon avis. Ta manière de parler aujourd'hui là, ça fait que j'étais là, je réfléchissais. Et si ces gars-là avaient réussi leur coup, et mon cœur a commencé à battre comme ça, j'ai eu la palpitation. Moi, je me demande, est-ce que les gens qui se pavanent sur des panels aujourd'hui, en train de parler de Burkina, ou bien le cas de Ibela, est-ce qu'ils connaissent vraiment la gravité de cette affaire-là? Moi, je pense pas. Donc, moi, c'est ce qui me fait mal. C'est ce qui me fait mal. Avant tout, là, c'était l'intégrité physique de Ibé qui était mise en jeu.
Mais Dieu merci, ça n'a pas réussi. Si Ibé était comme Damiba, nous tous on sait comment Damiba a quitté le Burkina. Lors d'une interview de Ibé, lui-même il a dit, quand Damiba partait là, l'hélico qu'il utilisait là, et il pouvait abattre. Mais lui il a dit non, l'engin qu'il est en train d'utiliser là, ça va nous servir. Parce que c'est le peu d'acquis que nous avons. On ne peut pas détruire. Et c'est quelqu'un qui est dedans. Donc, laissez-le partir. Ce monsieur pas rester au Togo. Il veut attenter à la vie de ce monsieur. Mais, il y a des gens qui croient que c'est de l'amusement. Tania, je vais revenir. Donne la parole à quelqu'un. Mais avant, tu es là. Calme-toi, calme-toi. Bonsoir, je suis là. Tania, bonsoir à tous, à toi et à l'audimat qui nous écoute. Tania, tu as cité plusieurs cas, le gouvernement ivoirien, ou bien les partisans du gouvernement en place en Côte d'Ivoire sont mal placés pour parler, pour donner des leçons d'extradition au Togo. Voilà, parce que même, comme tu l'as cité, à l'époque, ils ont tout fait pour extrader Lida Kwasi. Voilà, Lida Kwasi, Moïse. Il n'est pas le seul. Hein. J'étais écrit même en commentaire le cas de Blé Goudé. C'est vrai, Blé Goudé n'était pas au Togo, il était au Ghana, mais toujours est-il qu'il s'agit d'extradition. Voilà, il s'agit tout d'extradition. Le gouvernement ivoirien, quand Blé Goudé était au Ghana, il n'a jamais tenté de fomenter un coup contre le gouvernement d'Abidjan. Lida Kwasi Moïse en 2012 voulait faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Pas du tout. C'est un civil. Voilà. En tout cas, voilà. Est-ce que le cas de Lida est pareil que Damiba? Pour Damiba, c'était grave. Et on nous dit que le gouvernement togolais est au courant, ils l'ont averti. Ils veulent pas héberger quelqu'un qui veut déstabiliser un pays frère. Vas-y. Il y a même pas que Lida Kwasi. C'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de réfugiés au Ghana qu'au Togo. C'est vrai, si on fait une analogie avec il y avait beaucoup de réfugiés ivoiriens au Togo qui ont été rapatriés, Tania. Extradés, on va dire ça comme ça. Oui, rapatriés, extradés, c'est pareil. Il y avait, aujourd'hui, celui qui est le porte-parole du PPACI, là, comment il s'appelle, j'ai oublié le nom, là. Monsieur Kone Katina, Tania. Le gouvernement avait demandé la tête de Kone Katina. ABI, aussi. Bon, ABI, lui, c'est un militaire, ok. Donc, bon, on va dire, ok. Il dit tentative, etc. Donc, Ahmed Bakakoum a fait une conférence de presse dans laquelle il disait que, voilà, on a demandé au Togo, au Ghana, de nous envoyer Blé Goudé, tout ça, de nous envoyer Lida Kwasi. Donc, pourquoi aujourd'hui on en veut, comment dire ça, au Burkina ou au Togo? C'est l'histoire qui se répète. Le Togo s'inscrit dans une politique sous-régionale dans laquelle il est ami de tous ses ennemis de personnes. C'est ça. Voilà, c'est ça. Le Togo a toujours été un pays médiateur. Et quand on a eu la crise en 2002, qui s'est porté médiateur, les premières négociations étaient faites à Lomé, entre le papa de celui qui est là aujourd'hui et puis voilà, les partis belligérants, il y avait la rébellion et puis il y avait le pouvoir d'Abidjan. Donc le Togo suit cette logique. Quand il y a eu l'affaire des 49 soldats ou 49 mercenaires qui s'est porté en médiateur, tout le Togo. Donc le Togo ne peut pas héberger quelqu'un sur son sol qui fomente un coup contre un pays ami. Par exemple, on peut tout reprocher au Togo et à son président, mais officiellement, ils se sont déclarés amis de l'AES. Ah, ou bien, Tania, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, il a dit lui, ceux-là, c'est mes amis. C'est comme Dounia aussi. Fort à démontrer là que il veut pas être une base arrière pour un petit frère. C'est ce qu'il a démontré. Et qu'il a démontré qu'il est ami à l'AES. Et comme il a toujours dit, il peut pas accepter que Damiba reste chez lui. Quelque chose même, il a prévenu le gars. Du moment où on dit qu'ils l'ont prévenu depuis le 31, 2 fois, ne fais pas ça. C'est que, c'est pas parce qu'il nous voulait du mal. Il lui disait, mais ce que ton fait, c'est pas bien, arrête, ne le fais pas. Le gars n'a pas fini, il n'a pas voulu, il a pris le colis, il l'a donné au Burkina. C'est vos frères, tenez. Mais garantissez ce que vous voulez le respecter, vous n'allez pas lui faire une peine de mort, c'est tout. Maintenant, mais il est en train de dire là qu'il ne veut pas être la base arrière d'un autre pays. C'est clair. dit.
Maintenant, pourquoi les moutons pleurent? Je ne sais pas. Depuis qu'ils défendent un pouchiste, ils n'ont pas dit qu'ils n'aiment pas pouchiste. Damiba est qui? Mais Tania, ils ne sont pas à la première. Pourquoi ils parlent de peine de mort? Comme tu as dit, c'est pour éviter qu'il y ait des révélations. Sinon, si Damiba, quand il va parler là, certainement il va citer des noms. Lesquels noms? Peut-être, je sais pas, il dit peut-être que le gouvernement d'Abidjan est impliqué, je sais pas. Parce qu'on a entendu des conversations en 2015 entre la fille de Diendéré et c'était Kone Zakaria. Et Tania, c'est encore public. Et tu vas sur YouTube, tu tapes conversation Diendéré, la fille de Diendéré Kone Zakaria, tu entends. Donc peut-être c'est pour éviter tout ça là, pour éviter qu'on ait encore des audios comme ce qui s'est passé entre Boubou Cissé et puis notre très cher président de la République de Côte d'Ivoire. Donc peut-être c'est pour éviter ça, on dit peine de mort. Sinon, ils ont quel intérêt à ce que Damiba disparaisse? Je comprends pas. Ils ont quoi à voir dedans, Tania? Sinon, la peine de mort n'a même pas été votée. Ils ont déposé cette suggestion devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a même pas encore voté. Ils n'ont même pas encore voté cette histoire-là. Au-delà même de la peine. Dans le communiqué du gouvernement togolais, ils ont demandé à ce que le Burkina les garantisse qu'il n'y aura pas de peine de mort sur Damiba. Donc de quoi ils sont en train de parler, les pro-Ouattara? Tania, on peut ne pas appliquer la peine de Djali, il n'y a pas de problème. Mais face à un acte de haute trahison, il y a des sanctions lourdes. Aux États-Unis, par exemple, il y a des États où on ne te dit pas peine de mort, mais on te condamne à 150 ans de prison. 150 ans de prison, là, c'est quoi? C'est la perpétuité. On sait qu'un homme ne peut pas vivre 100 ans. 150 ans, voilà. 100 ans, il n'y a rien qui peut arriver. 150 ans aujourd'hui, tu ne peux pas arriver à 150 ans. Ouais, ton âge plus 150 ans, c'est impossible. Maintenant, Tania, à propos d'extradition, le gouvernement ivoirien avait demandé la tête du leader des GPS. Ils sont allés jusqu'en Belgique, Tania. Le gouvernement ivoirien s'est déplacé jusqu'en Belgique pour dire qu'il veut la tête du leader du GPS. Et la Belgique a refusé. La Belgique a dit, ah, nous on ne peut pas l'extrader. Mais ce qu'on peut faire, on va lui demander de quitter le territoire. Donc la Belgique a sommé le président Guillaume Kibafouri, ce représentant de la génération des peuples solidaires, de quitter la Belgique, Tania. Il a quitté la Belgique. Il était assis tranquillement là-bas, il faisait rien. Il n'a même pas fait de déclaration contre le pouvoir d'Abidjan. Ils sont allés là-bas pour dire qu'il est là-bas, là, il prépare un coup d'État. Donc ils sont mal placés pour donner des leçons aujourd'hui. C'est pas le problème. C'est une affaire burkinabé. À moins que, bon, quand on va dire que notre président, là, il est de là-bas, là, on va dire que ils vont dire que c'est injuste. Tania, quelque chose qui se passe entre les burkinabés et burkinabé. Toi, tu as quoi à voir dedans? Ou bien tu es burkinabé aussi? Ah, bon, donc c'est ça qu'elle a là. Donc, Tania, voilà, je fais mon micro, voilà, je passe la parole. Merci, Merkava. VDP du Togo. VDP Togo. La madre. Oui. Je peux continuer pour ne pas oublier mes arguments, je ne veux pas être... Ok, continue et puis il va parler. Vas-y, continue. Merci beaucoup. Et voilà, Tania, aujourd'hui, moi, comme j'aime à le dire, je suis plus que ravi. Parce que avoir tout le tapage qui est en train d'être fait autour de cette situation-là, moi je suis ravi. Parce que aujourd'hui là, le Burkina est dans ses droits. Le Togo aussi a vu que le Burkina était dans ses droits. Vous vous rappelez, lors d'une interview du président Ibrahim Traoré, il a dit qu'ils étaient en pourparlers avec les autorités togolaises. Comme je l'ai dit la dernière fois, si vous avez vu que tout ça là, ça a peiné un peu, et peut-être qu'il y avait je dirais des preuves matérielles impliquant Damiba au plus profond, voilà, qui pouvaient pas en donner, en tout cas, la latitude aux autorités togolaises d'un premier coup à livrer Damiba. Mais on l'a averti. Donc, depuis ce temps, c'est mon analyse, hein, vu tout ce qui est en train d'être dit avec l'audio que tu as joué. Donc, les autorités togolaises, en tout cas, avaient l'œil sur Damiba, même les autorités du Burkina. Maintenant, quant à ce deuxième coup-là, parce que nos autorités savaient déjà que ces gens-là avaient un coup. Quand il s'agit de l'implication de Damiba avec les terreaux, je crois que ce sont nos autorités
qui ont donné des preuves aux autorités togolaises. Peut-être qu'ils avaient les audios, peut-être ces appels téléphoniques. Donc, en appuyant en tout cas ces preuves-là avec l'implication de Damiba, parce que dans le coup, il était dit que voilà, quand on allait neutraliser tout, les terreaux allaient faire des attaques simultanées. Donc, comment les terreaux vont, voilà, des terreaux des mercenaires, voilà, oui, vont faire des attaques si ils sont pas ils travaillent pas ensemble. Donc ça, c'était une preuve réfutable. Donc le Togo, aujourd'hui là, a une bonne collaboration avec le Burkina Faso sur dans la lutte contre les terreaux. Parce qu'on a des soldats même qui sont au Togo, qui travaillent avec les Togolais. Donc eux, ils peuvent pas, en tout cas, laisser quelqu'un qui collabore avec des terreaux pour endeuiller un pays frère. Et cet individu-là se trouve chez eux. Il y a des charges qui sont retenues contre lui. Et ça, là, c'est venu appuyer encore. Il va de soi qu'on va le livrer. Quand les gens disent que non, il faut protéger Damiba ou bien mettre Damiba ailleurs là. Même si on allait envoyer Damiba ailleurs là, ça allait être toujours la même chose. Parce que vous savez pourquoi les gens, les communicants de nous sont en train de crier partout. Parce que là, les Alpha Bari qui sont en Côte d'Ivoire là, les Alpha Bari là, ils sont dedans. Djibril Bassolé et tous les ennemis du Burkina qui sont hors là, et tous ils sont dedans. C'est Damiba et ils ont choisi comme tête, parce que lui c'est un militaire. Et ils savent que, parce qu'il communique, donc ils savent qu'il a toujours l'ambition de revenir au pouvoir. Il revient là même, c'est pour faire quoi? Il va nous donner quoi au Burkina? Quoi? Donc, les gens, ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, non, ici on envoie Damiba, on va les... Vous savez, moi j'aime dire aux gens, le capitaine Ibrahim Traoré là, c'est vrai, on peut le caractériser par son âge, mais lui là, c'est un sage. C'est un sage. Et puis il n'est pas idiot. C'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui est en avance. Tania, vous connaissez, il y a un Burkinabé du nom de Simon Ouedraogo, le coach Simon Ouedraogo. Je ne sais pas si tu le connais. Je le connais pas. Tu ne le connais pas, il est connu en tout cas. Il a fait un témoignage. Il dit que lui, il a demandé une audience à voir le capitaine Ibrahim Traoré. Quand on lui a accordé l'audience, lui, il était content. Pourquoi? Parce que les autres présidents, là, comme on l'a dit, Damiba, il a dépensé combien dans l'alcool. Quand on te reçoit là, c'est pour aller te mettre à l'aise, vous vous ambiancez, vous faites des trucs, tout. Donc lui, il avait ça en tête, que quand IB va le recevoir, en tant que jeune, donc ils vont péter les champagnes, ils vont faire quoi. Lui, c'est ce qui était dans sa tête. L'audience, la festivité, là, c'est ce qui était dans sa tête. Mais quand lui, il est arrivé chez IB là, il est rentré dans la maison du capitaine Ibrahim Traoré là, lui, il est tombé KO. Qu'il n'y a pas place si c'est pas livre. Lui, il dit, hein, que ça, c'est quel genre de président? Et puis, c'est pas comme les livres là sont là-bas là, c'est pour orner, hein. Il lit. Ce monsieur-là, il est en avance. C'est pour ça, là, il sait anticiper les choses. Mais Damiba, ce qu'il a fait au Burkinabé, c'est que le Burkinabé explique qu'il pleure. En 8 mois, le gars a bu 75 millions d'alcool. Attends, la voix. C'est lui ce qui a bu, ouais, mais il a bu. Non, il n'a pas bu seul. Avec son groupe. 75 millions, sans compter les voitures, les maisons qu'il a distribuées. Quand le Burkinabé parle à la fête de Damiba et puis il pleure là, allez comprendre ce que le gars fait en 8 mois. 75 millions d'accord, 8 mois, en 5 ans, 4 milliards. Ça ne pourrait pas faire quelque chose, les 4 milliards. Arrêtez. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il ne faut pas défendre parce qu'il faut défendre. Oh, prends ton micro, tu es monté. Il ne faut pas défendre parce qu'il faut défendre.
Il faut arrêter. Type Biko en Mauritanie, c'était quoi votre problème? Blé Goudé, on peut en parler. Ce super que vous aviez invité, vous aviez pris pour partir donner à Talon. On peut en parler? Olivier, comment tu vas? Laura, je te donne la parole tout à l'heure. On va écouter Olivier. Bonjour Olivier. On peut vous écouter? Bonjour, Tata. Ok, ce que j'ai à dire à Mako Solo. Et si quelqu'un envoie son enfant en Côte d'Ivoire pour aller travailler, et que toi-même tu étais là-bas, tu sais comment ton chat produit. Maintenant, ton enfant trouve moins ce qu'il gagne, là, il prend pour draguer des filles. Payer des motos donnant des filles. Ta famille souffre de faim ici. Et puis lui, il fait la belle vie là-bas. Tu vas le faire comment? Tu vas le faire revenir derrière et puis renvoyer quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, si Damiba venait faire monter, ça dépend de ce que lui a fait à la population et qu'il a descendu. Une fois qu'on l'a dit, on n'a pas besoin de lui, il est parti. Il est parti, au lieu de se soir tranquille, il veut provoquer toujours pour pouvoir déstabiliser notre pays encore. Mais maintenant, si Makoso trouve ça, déstabiliser le Burkina et amener Damiba, ce qui est bon pour lui là. S'il trouve déstabilisation est mal là, ou soit il est bon avec lui là, chez nous c'est pas bon. Donc, quel que soit, Damiba il est ici. S'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à venir le récupérer. Ce qui parle à Fort là, il n'a qu'à aller dire à Fort là-bas, voir s'il va revenir à la maison. Si les garçons, il n'a qu'à traverser la frontière, venir ici dire que lui veut Damiba. Sinon, ce qui parle là, c'est du réseau qui parle. Sinon, vous fatiguez pour rien. Laissez ça là. Lui, il sait qu'il n'a rien à dire dans ça là. Ce que moi j'ai mangé chez moi là, c'est pas la même chose que mon voisin a mangé chez lui. Donc, il ne faut pas chercher à mettre du légume dans le sauce de son voisin là. Il faut manger devant toi. Il ne faut pas manger ce qui ne t'appartient pas. Voilà. On n'a pas besoin de lui ici pour nous aider. Nous, au moins, c'est pour cela on ne veut pas que quelqu'un nous dérange. Donc, il n'a qu'à rester dans sa position. Tout s'il voit l'histoire de Burkina, il n'a qu'à fermer sa gueule. C'est tout. S'il ne peut pas arranger, il n'a qu'à laisser. C'est ce que j'ai à dire. Il ne faut pas te fatiguer tout le temps à crier sur cela. À cause de tu peux tomber une crise bizarre. Et pourtant, ça ne va rien te donner, ça ne va rien les donner. Donc, tu te bats pour la nation. Mais frère, il faut les recadrer souvent. Voilà. Mais frère, il faut leur rappeler l'histoire souvent. Voilà. Parce qu'ils oublient. Monsieur Faure nous démontre là qu'il n'a pas envie d'être une base arrière pour aller attaquer un pays de l'AES. Il n'est pas le Bénin. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est une vérité. Il n'est pas le Bénin. Maintenant, les Béninois, quand on veut me parler de Tigri, vous n'avez pas vérifié que Tigri est chez vous. C'est vos mêmes médias propagandistes là, qui font l'éloge de Damiba actuellement là, qui ont dit que Tigri est chez lui. Et ils ont démenti formellement que Tigri n'est pas chez eux. Allez chercher Tigri entre vous là-bas. Voilà. Point. Zélani, comment tu vas? Monsieur Nicolas, chez moi, je permets aux gens de dire ce qu'ils ont envie. De prendre du temps pour expliquer parce que, comme m'a dit ma soeur, on est dans une guerre informationnelle, une guerre de communication. On ne va pas priver la parole à ceux pour qui on a ouvert le panel. Donc, non, Tania, excuse-moi. Prenez le temps de bien expliquer parce que ceux qui me suivent ne sont pas forcément des intellectuels, ne sont pas forcément des personnes qui ont fait le BEPC ou même le bac. Il y a d'autres qui comprennent, mais qui ont du mal à comprendre. Et c'est normal. Non, y compris moi-même. Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'école aussi. Je lui ai permis. Non, attendez, monsieur Nicolas, je vous reproche rien. J'explique aussi aux gens en bas. Il a parlé, Lyon a parlé du gars de F. Je connaissais pas. Si je connais pas, je dis je connais pas. Il a expliqué c'était qui. Donc, il faut prendre le temps à expliquer pour ne pas que les personnes qui nous suivent puissent penser autrement. Parce que tu prends sa personne à parler, il n'a pas compris. Il va expliquer autre chose. Il faut reconnaître que c'est pas nous seulement qui avons les téléphones. On a nos parents qui sont dans des coins reculés. Voilà, dans des coins reculés, dans des régions reculées, qui peinent à avoir même Internet, qui veulent comprendre. Mais pourquoi le Togo a donné Damiba? Pourquoi ça? Donc, quand j'ouvre le panel, c'est pour eux, au fait, pour qu'ils puissent comprendre, on puisse bien expliquer, pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe.
D'accord? C'est pour ça que je ne mets pas de chrono, je ne mets pas de minuteur. Je donne du temps aux gens de bien expliquer ce qu'ils veulent dire. J'ai le temps aussi, j'ai fini mes activités. Vous voyez maintenant que je prends vers le petit soir. C'est parce que je prends le temps de faire tous mes trucs le matin et l'après-midi, je viens m'asseoir pour que les gens aient le temps d'écouter le message qu'on veut passer. Parce que quand on parle ici, c'est pour que les gens puissent comprendre beaucoup de choses dans la politique, dans ce qu'on entend de parler. D'accord? Donc, c'est juste ça, monsieur. Zélani, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Hier, vous êtes descendu, vous avez bugué. Kevin, bonne arrivée, mon frère. Arrête de chanter. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Zélani. Oui, Les traditions de Damiba. Pourquoi ça fait mal au RHDP? Ben, c'est pas la Côte d'Ivoire. Il faut dissocier. C'est pas aux Ivoiriens. C'est pas tous les Ivoiriens. C'est le RHDP, les pro-Ouattara. Voilà, allez-y, monsieur Zélani. Oui, justement, mais c'est tout à fait normal, en fait. Quand quelqu'un a une idéologie ou bien qu'il est un, je sais pas, il est un esclave du salon, c'est tout à fait normal que ça lui fasse mal parce que bon, ce sont des gens qui étaient sûrement ensemble, ils ont fomenté leur truc ensemble. Depuis que IB est venu au pouvoir, il a eu beaucoup de tentatives de déstabilisation. Et ce monsieur-là qui était au Togo était là-bas en train d'essayer de faire des coups bas toi qui n'es même pas dans le pays. C'est quelque chose vraiment d'inacceptable, mais je pense que c'est une victoire pour l'AES. Et je tiens à vraiment remercier les services de renseignement généraux de l'AES qui ont fait un boulot impeccable en collaboration avec les services du Togo pour pouvoir l'extrader. Maintenant, moi je pense même que quand ça fait mal à quelqu'un, moi je regarde même pas la personne. Parce que l'AES c'est un combat, c'est une lutte noble. Et il nous reste beaucoup de chemin à parcourir. Donc, quand quelqu'un est mécontent là, tu ne l'écoutes même pas. Maintenant, nous, c'est que qui nous préoccupe là. C'est ce qui va maintenant, le sort qui sera réservé à Damiba et tous les complices là. On veut savoir vraiment la vérité réelle. Parce qu'on dit que Damiba est la tête. Mais il se pourrait qu'il est la sous-tête. Peut-être même qu'il y a des puissances, tout ça là derrière ça. Et on aimerait vraiment connaître la vérité. Maintenant, je disais, c'est un combat de libération pour l'Afrique, l'AES. Et Damiba, en fait, il faut dire que ce n'est même pas Damiba, en fait, c'est les impérialistes ou bien, je dirais, les mécontents, les gens qui sont contre l'AES. C'était d'abord un coup d'État qu'on voulait faire contre IB. Après, maintenant, il y avait aussi l'aide aux terroristes. Et puis maintenant, il y avait aussi le massacre des populations, des pauvres populations. À chaque fois qu'on massacre les populations, on met ça sur le compte des djihadistes, on dit que non, c'est les djihadistes. Alors qu'en réalité, il y a des gens qui font ça. Et tout ceci, c'est pour en fait essayer de démoraliser ceux qui sont là, ceux qui sont en train de faire le combat de l'AES. Et il faudrait qu'on puisse prendre conscience de cela et continuer la lutte. Maintenant, vous avez parlé d'un aspect très important, la sortie de Makosso là hier ou bien quand là. Moi, je me dis que personnellement, moi, c'est un conseil que je donne, un conseil de frère à Makosso. Il peut faire sa marmaille sur les réseaux sociaux, tout. Il est fort dedans, mais la politique, il maîtrise pas. Il maîtrise pas la politique. Donc, même s'il parle là, ça n'engage que lui. Nous, en tout cas, on avance. Donc, vigilance. Et puis, j'aimerais, pour finir, parler du Togo et puis de l'AES. Il faut se dire que le Togo, en fait, collabore avec l'AES. Dans la vie, bon, c'est même une question d'intérêt, la vie. Donc, quand quelqu'un collabore avec toi, vous collaborez très bien dans le cadre de vos intérêts. Et puis, bon, ça avance, quoi. Donc, c'est tout ça que je voulais dire, Tania. Et bon, si ça fait mal à quelqu'un là, on dit que quelqu'un va aboyer et puis quelqu'un va passer. C'est comme ça la vie. Merci beaucoup.